Bonjour, chers participants, soyez les bienvenus. Vous êtes à l'écoute de M. Kano Amirou, responsable RH et de la formation du cabinet de gestion et d'affaires de l'entreprise Amir Centre d'affaires. Alors, comme prévu, le podcast d'aujourd'hui porte sur le thème Curriculum Vitae, communément appelé CV, candidature à une offre d'emploi. Savez-vous que 75% des CV sont éliminés avant même d'être lus en détail? Dans ce podcast, on vous révèle les pièges à éviter, l'objectif du CV pour l'employeur et l'employé. Alors, qu'est-ce que c'est que un CV? Le CV est un document que le candidat à un emploi adresse à un employeur. Le CV est un document qu'un candidat à un poste transmet à une entreprise. Le CV est-il obligatoire pour postuler à un emploi? Ainsi, quelles sont les informations que doit contenir un CV? Nous vous présentons les informations à connaître. Le CV a pour objectif de présenter à l'employeur le parcours du candidat, expérience professionnelle, parcours de formation, savoir-être et savoir-faire, notamment dans l'optique que sa candidature soit retenue durant le processus d'embauche. Ce document permet à l'entreprise qui recrute d'évaluer les compétences du candidat à occuper le poste proposé. L'envoi d'un CV n'est pas obligatoire pour postuler à un emploi. Le code du travail ne définit pas le CV. En pratique, le candidat adresse spontanément à l'employeur sa candidature à un poste dans l'entreprise. Alors, quelles mentions doivent figurer sur le CV? Aucun test ne précise les conditions de rédaction et d'envoi du CV. Il n'y a pas de mention légale obligatoire à rédiger sur le CV. Cependant, en fonction des demandes des renseignements de l'employeur, le candidat peut détailler notamment les informations suivantes: le nom, les prénoms, coordonnées, mail, numéro de téléphone, âge, le parcours professionnel, l'expérience précédente ou uniquement celles qui ont un lien avec l'offre d'emploi. La formation initiale, diplôme le plus élevé ou celui qui a un lien avec l'offre d'emploi. Et éventuellement, une photo d'identité. Les informations demandées aux candidats par l'employeur qui recrute doivent avoir un lien direct avec le poste proposé. Elles servent à apprécier la capacité du candidat à occuper le poste. Ainsi, il est interdit à l'employeur de demander au candidat de lui communiquer des informations à caractère discriminatoire. Le candidat ou la candidate n'a pas à préciser lors de la procédure de recrutement son état de santé, sa grossesse éventuelle, ses convictions syndicales, politiques ou religieuses par exemple. Les informations figurant sur le CV doivent-elles être exactes? Lors de la rédaction de son CV, de l'établissement de son CV, le candidat doit être de bonne foi. La présence d'informations mensongères sur son CV peut entraîner un licenciement du salarié pour faute simple ou grave. Par exemple, si l'employeur apprend que le candidat a mentionné délibérément de fausses informations sur son CV avant son embauche en tant que salarié dans l'entreprise concernant son expérience professionnelle ou ses diplômes, il peut alors procéder à un licenciement du salarié pour faute grave. Sachez que l'employeur est en droit de vérifier les diplômes du candidat. L'employeur peut se renseigner auprès de l'employeur précédent sur la réalité des informations précisées par le candidat. Alors, comment l'employeur peut-il exploiter les informations figurant sur le CV? L'entreprise n'est pas
obligé d'examiner le CV sous forme anonyme. L'entreprise peut conserver le CV dans une base de données. L'employeur est libre de rejeter une candidature sur la base du CV présenté. D'après les recherches, 75% des CV sont éliminés avant même d'être lus en détail, principalement à cause des logiciels de filtrage nouvellement appelés ATS et des erreurs rédhibitoires qui découragent les recruteurs lors d'une lecture rapide, souvent moins de 30 secondes. Ces rejets sont motivés par des raisons claires. Le filtrage par les ATS appliquant Tracking System. Les ATS scannent les CV pour détecter les mots-clés correspondant à l'offre d'emploi. Si le CV ne les contient pas, il est automatiquement rejeté avant même d'attendre un recruteur humain. Ainsi, les problèmes courants, l'absence de personnalisation, CV générique envoyé massivement, les mots-clés mal intégrés, l'orthographe et grammaire. Une seule faute peut suffire à créer un biais négatif sur le CV du candidat. Format inadapté, CV trop long. Toutefois, un CV bien rédigé est essentiel pour se démarquer dans un marché du travail compétitif. Notre service est conçu pour vous aider à créer un CV percutant qui reflète votre expertise et compétences uniques. Vous pouvez attendre de notre service de CV professionnel une conception sur mesure. Chaque CV est personnalisé selon vos expériences et objectifs de carrière. L'optimisation pour les recruteurs, nous intégrons des mots-clés pertinents pour passer les systèmes de suivi des candidatures. Chers participants, nous sommes à la fin de ce podcast. Merci d'être à l'écoute et retenez que investir dans un CV professionnel peut faire toute la différence à l'obtention d'entretiens et l'avancement de votre carrière. Ne laissez pas passer votre chance d'impressionner les employeurs avec un document qui vous représente efficacement. Pour plus de détails sur la rédaction de vos CV professionnels, contactez-nous au +227 114 04 04 49.